Bonjour mes amis, vous vous demandez certainement, quoique le titre parle à ma place, ce que je fais à bord de ce scooter. La réponse est simple, véridique et dommage à la fois. Et une fois de plus, le titre parle à ma place. Y a pas une chanson comme ça là? Nanana, à ma place, j'aimerais que tu sois à ma place. C'est pas un scooter ça? Je retourne en Allemagne, c'est pas la première fois que je vais en Allemagne. C'est même un peu dans mes gènes, mais globalement c'est la deuxième fois que je vais en Allemagne pour cette raison-là. Essayer de guérir de mes acouphènes, donc ça fait depuis 2 ans et demi que j'ai ça, bien que, malgré que, je sais pas comment on dit, mais on s'en fout, malgré le fait que je me sois habitué à cette sentence, à cette malédiction, parce que j'ai quand même des bons jours, beaucoup de bons jours, aujourd'hui c'est un bon jour, j'en ai pas, voilà, c'est magnifique, j'ai quand même toujours tout le temps des crises, tout le temps des moments infects, je suis un acharné dans la vie, je ne lâche jamais l'affaire quand je veux faire un truc, et je me suis mis en tête que je voulais me débarrasser de mes acouphènes envers et contre tout. C'est une thérapie au laser, pardon. C'est une thérapie au laser de bas niveau. C'est un truc, un laser qu'on te met dans les oreilles qui est censé créer une grosse inflammation pour justement réparer l'oreille ensuite, qu'elle se régénère, qu'elle gagne en énergie, en power, tu vois, en Powerade. Je l'ai fait une première fois, mais je l'ai pas bien faite. C'est-à-dire, je l'ai faite d'une façon pas vraiment optimisée. J'ai pas respecté vraiment ce qu'il y avait à faire après la thérapie. Quand je l'ai fait la première fois, il m'a dit directement, ça ne marchera pas avec une seule thérapie. Il me l'a dit cash. Et si ça marche pas, ben je raye ça de ma liste. Et je m'en rendrai à Elon Musk. Ou alors aux prochaines thérapies qui sont en train de mettre en place. Il y a plein d'avancées. Ou alors je continue de vivre avec. Hein. Ben, c'est comme ça. Hein. C'est la vie de plein de gens qui ont des acouphènes agressifs comme moi. Mais je ne lâche pas l'affaire. Je compte le faire. Et je suis un homme du monde. Là, je me suis dit, allez, prends-toi un scooter aménagé. Et pars à l'aventure. Prends-toi. Vous savez quoi? Je vais vous montrer directement. Là, j'ai fait 20 km, je me suis arrêté. C'est le confort absolu d'avoir un scooter. C'est de faire 20 km et de s'arrêter. Ça va très très bien avec mon tempérament. Je n'ai pas envie de me taper des 6 heures de route non-stop. Donc, je me suis pris un petit van aménagé pour la première fois. Et je verrai si j'aime bien ce trips. Allez, je vous fais la petite visite guidée. Là. Ah ouais. Bah, elle marche bien, c'est dimanche. Alors, Avner. la première thérapie, c'est très important pour comprendre. On ne peut pas guérir dans une semaine. Tu me l'as dit, la première thérapie, tu m'as dit que tu ne pourras pas guérir avec la première thérapie. Tu me l'as dit directement. C'est quelque chose, normalement, on fait une première thérapie, c'est plusieurs thérapies pour voir si les oreilles ont la possibilité de réagir. Première séance de laser, c'est un laser de bas niveau, hein. C'est pas un rayon laser qui te cisaille, c'est une lumière très très intense qui vient donner de l'énergie à l'oreille. Le docteur Avner m'a expliqué pas mal de choses par rapport à la thérapie, qu'il ne faut pas s'attendre à guérir en fait tout de suite. C'est un très très long processus. C'est pas pour rien que c'est pas si démocratisé, c'est que c'est un très long processus pour potentiellement guérir ou avoir une amélioration. J'ai passé une nuit horrible dans le camion. Première nuit vraiment horrible. J'ai dormi peut-être 1h30, je sais pas. Peut-être le stress, je sais pas ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, mes acouphènes, ils sont pleines balles. Mais bon, j'ai l'habitude. Hein. Voilà. Bon, je mets grand angle pour que vous ayez l'impression que ce soit grand, mais c'est pas vraiment grand, mais ça suffit, disons-le. Donc c'est très bien, t'es tout le temps dans ton petit chez-toi. Y a ma petite valise là avec quelques affaires. Ça, c'est mon indispensable, hein, parce que j'ai l'intention de quand même continuer ma diète ici. Je me ferai 1 ou 2 restos, mais je vais quand même faire les choses bien. Donc je me suis pris mes macros, ça c'est excellent pour la santé. Il m'accompagne partout, j'en ai tout le temps dans mon portefeuille. Au niveau de la bouffe, évidemment je vais me faire des courses, mais pour être tranquille pendant 1 ou 2 jours, je me suis pris, vous savez que j'ai un partenariat avec la brigade de Véro, donc c'est des plats qui sont excellents, vraiment super bons. Et les macronutriments sont très bons, au goût c'est excellent. Testé plein de marques, à chaque fois c'était sec, pas bon, pas savoureux, là c'est un délice. Hein. J'ai un partenariat avec eux depuis 3 mois, je suis aux anges à chaque fois que j'en mange, hyper pratique. Et vous pouvez tester avec mon code Vegeta d'ailleurs, si vous voulez tester une semaine pour vous faire une idée, vous avez moins 50% la première semaine pour vous faire une petite idée. Oméga 3 obligatoirement, partout où je vais, c'est l'indispensable pour moi, pour moi en tout cas. C'est pas le complément numéro 1 dans tous les cas, mais pour moi c'est le complément numéro 1, donc offrez les omégas tout le temps, les amis. Mon lit, ma chambre, costume, parce qu'en fait je suis en mission secrète les amis, la vérité c'est que je suis un agent double, en fait j'ai une mission à remplir là-bas, je dois venger l'Holocauste, voilà. Bon, ça se passera sur place, ça je n'ai pas du tout l'intention de m'en servir, pas du tout pendant une semaine, voilà. Oui, bah je veux plus sortir. Ah merde, je vais devoir utiliser les toilettes alors, je m'étais fait une promesse,
Vous voyez ce bâtard là, cet enculé là. La première fois que j'arrive, j'ai la dalle. C'est ce qu'on dit, c'est que quand on a trop la dalle qu'on peut manger la gamelle. Moi j'avais vraiment la dalle, tu vois. Et j'ai dit vas-y, je mange un kebab, je m'en bats les couilles, j'ai pas le temps là de parler khalmant, un kebab. Le mec il a vu que j'étais un putain de touriste. Je lui ai dit ouais, assiette kebab, bon ça va coûter allez, 12 balles. 28 €, fils de la Parce que notre système nerveux, ça dépend de plusieurs facteurs. Le dormir, la nourriture, le complètement système. Et bien sûr, si tu es stressé, c'est un très très massif facteur pour une guérison ou pas guérison. C'est toujours les prototypes de mes bars crus Broadway. Donc là, vous avez des prototypes, c'est sorti. Là, à l'heure actuelle où vous voyez la vidéo, les bars sont déjà sorties, elles sont délicieuses, elles sont validées. C'est ça, je m'en suis pris quelques-unes. Hein. Franchement, ça c'est mon petit encas. Figue, choco, elles sont très bonnes, mais ma préférée, ça reste quand même la choco noix, tout simplement. Un délice. Et vous savez, moi, je suis un gars. Déjà, je suis un gars. Et là, je suis reparti pour. Ouais, je vais me faire un petit 13 km là de route. Et après je m'arrête à une autre aire et tous les 13 km je m'arrête et je bois un café à chaque fois. Ah oui, Willem Furtwängler, on est bien évidemment. Fils de la pute. Oh, il fait quoi avec sa langue là? Fils de la pute. Fils de la pute. Oh, fils de pute. Oh, fils de pute. Ça n'a rien à faire avec une guérison. C'est pas réalistique. Parce que dans la première thérapie, il faut compter. Ce sont quelques heures qu'on s'occupe d'un organe qui est un très grave dégât. Il pleut non-stop. Après, je suis pas là pour. Hein. Mais quand même, il pleut non-stop, c'est un peu lourd. Heureusement qu'il me reste le ZMB de chez Broadway & Son. Ça m'aide à rêver, en fait, à faire des rêves de dingue et à vivre la vie que je devrais vivre la nuit pendant que je dors. Heureusement qu'il me reste ça, parce que je suis vraiment à chier en Allemagne. À chier en Allemagne, quoi. Y'a quelqu'un? Où étiez-vous pendant les attaques du 11 septembre? Moi j'avais 9 ans, moi. 10 ans. Enfin, j'avais 10 ans en fait. Mais ça m'a marqué, je me souviens. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans à cette époque. 11 septembre 2000. Oh mais non, j'avais presque 13 ans. J'avais presque 13 ans à cette époque. 11 septembre 2001, 88, 89, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans à cette époque. 12 ans. Et c'est marrant parce que cette période nous a marqué, enfin moi en tout cas, et je pense la terre entière, à 12 ans, autant que. Enfin, c'est un fait marquant. Où étiez-vous, vous, pendant le 11 septembre? Dites-le dans le commentaire. C'est quoi ces lampes que t'éteins qui restent allumées là? Bonne nuit, monsieur Avner. J'ai hâte de revoir le docteur Avner demain. Bonjour, docteur Afnert.
Voilà. Ah les amis, je regrette tellement, mais tellement. Mais qu'est-ce que je suis venu foutre en camion? Je viens faire une thérapie où je dois être dans le confort absolu, où je dois être dans le repos excessif. Et je me fais chier à dormir sur un carton pendant 5 jours sur une pente. Ça fait clairement partie des décisions ridicules que je prends dans ma vie, irréfléchies. Là où je suis content, c'est que je vais pouvoir rayer ça de ma liste de trucs nuls à chier à ne plus jamais faire. La thérapie elle est terminée, ça s'est très bien passé. Du coup, aujourd'hui, pas d'acouphènes, ça fait du bien. Ça a été très très difficile pendant 5 jours là-bas. J'étais en crise tout le temps, mais c'est un peu normal avec le laser. Maintenant, je vous tiens au courant de la suite. Merci d'utiliser tous mes liens pour que je puisse rembourser cette thérapie qui coûte un petit couille, le voyage, tout ça. Mais la santé avant le reste. Mais la santé chez les juifs, c'est l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser tous mes liens. La brigade de Véro, absolument délicieux, vraiment. Broadway, absolument exceptionnel. Steh auf! Ein kleiner Blei.